Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais parler du film Le Manoir hanté de Disney. Voilà. Donc en fait, avant d'aller voir ce film, j'ai eu la bande-annonce et en fait, j'étais mitigé parce que je me suis dit, ouais, bon, allez, un film d'horreur, bon, ça va, sympathique. Et puis finalement, c'est un film Disney, on sent le wokisme les derniers temps. Tu te dis, bon, en plus dans la séquence, il y a beaucoup de noirs et pas trop de blancs. Bon, tu te dis, bon, voilà, on sent le wokisme hein, et tout. Et en fait, et finalement, j'ai pas vu de polémique dans ce film. Je sais pas, j'ai rien vu de tout ça. J'ai vu que personne n'en parlait de ce film. J'ai l'impression que ce film a disparu, on dirait. Enfin, c'est quand même assez bizarre. Et du coup, bah, juste pour ça, j'ai dit, bon, bah, je donnais ma chance et voir ce film. Puis finalement, il y avait rien de wokisme dans le film. Hein. C'est juste qu'il y avait trop de représentation d'une certaine couleur et on s'est un peu délaissé finalement. Et je me dis, bon, allez, on va pas laisser sur les préjugés, on va aller regarder ce film, et puis ça va, la bande-annonce a l'air sympathique, donc ça peut être cool. Et finalement, j'étais voir le film. Et pour le savoir, je vais vous dire dans la prochaine partie. À toutes. Alors à tout le monde, donc là on se trouve pour la partie où là je peux plus parler du film. Donc là en fait en gros je trouve que le film était super bien. Et oui, vous allez vous allez rire, mais finalement le film était un masterclass. Franchement, j'ai rien à redire. C'était vraiment bien foutu, je trouve. C'était incroyable. Et là, je suis perplexe parce qu'en fait, je me dis, c'est un film Disney et ils ont réussi à créer une bonne histoire, sans politique, sans rien. Je me dis, mais c'est pas compliqué en fait. Avec tous vos séries de merde là que vous sortez, avec vos films Marvel que vous sortez, qui puent le wokisme là, et que j'entends que maintenant que je sais plus le mec dans Secret de Nick Fury là, il fait du Black Lives Matter dans Secret Invasion. Merde quoi, enfin vous exagérez quand même quoi, enfin il est où l'histoire, enfin je sais pas. Et là pour ce film, j'étais sur le cul. Déjà j'ai pleuré pour un film Disney, ça faisait longtemps. Et en plus j'étais pris dans le film, hein. J'étais vraiment waouh, les musiques fonctionnent bien, l'histoire aussi, tout le monde est attachant et c'est vraiment cool. Je me dis enfin une belle histoire. Purée, enfin ça, c'est pas compliqué de faire des histoires pareilles. Et même à moi, je me demandais si ce film n'a pas été fait avant George Floyd, parce que ce film était tellement intemporel, était tellement indépendant, que tu peux voir ce film à n'importe quel moment, c'est cool, quoi. Et je me dis, si un jour il devrait rediffuser à la télé, ce serait cool de le revoir, quoi. Et je me dis, même dans 10 20 ans, ce film est cool. Et je comprends pas pourquoi ça, et finalement, ils vont faire des séries de merde. J'arrive pas à comprendre. Mais franchement, c'était cool de voir ça, quoi. Et je suis content. Et il n'y avait rien de wokisme, il n'y avait rien de politique. C'était enfin une belle histoire. Et je me dis, mais enfin, c'est pas compliqué de faire des films pareils. Enfin, je comprends pas. Bon, après, j'ai appris que finalement, ce film, c'est une adaptation du roman de Walt Disney, carrément, de La Manor hantée. Et qu'en plus, c'est une attraction. Donc, je dis, ok. Donc ouais, bon, il n'y a rien d'original parce que tu fais un film sur un truc qui existe déjà et puis en plus tu fais sur un parc d'attractions, donc je dis ouais, ça peut être original. Et finalement j'étais bien scotché. C'est vrai que la bande-annonce donne pas trop envie d'y aller et puis en même temps on connaît trop Disney en ce moment et tout avec l'agenda politique, mais là pour le coup le film j'étais bouche bée. J'étais là, ah ouais ce film c'est un pur délire quoi, franchement. J'ai pas grand chose à dire à part que j'étais captivé par l'histoire et tout. Et franchement, c'était cool de voir une belle histoire. En plus, Manor hanté et tout, donc c'était intéressant. Et puis j'ai trouvé ça vraiment cool et touchant, les personnages et tout, parce que voilà, ça raconte l'histoire avec un manoir et tout. Mais franchement, l'histoire fonctionne, les personnages aussi. Et j'avoue, même s'il y a beaucoup de représentations de certaines couleurs, ce qui est bien dommage, parce que dans le film, il n'y a pas beaucoup de blanc en fait. En fait, les seuls blancs qu'on voit, c'est que dans le bon annonce, c'est-à-dire deux sur 20 millions quoi. Donc, ça, ce point négatif, c'est qu'il y avait trop de noirs, je trouvais, alors c'était pas vraiment obligé quoi, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, mais bon. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant et puis je trouve ça dommage. J'espère que dans le futur, il y aura un peu plus de représentation de d'autres ethnies, quoi, que toujours les Noirs, quoi. Ça peut être des Asiatiques ou des Arabes, voilà, mais toujours les Noirs, c'est un peu dommage. Mais ça a marché, voilà. Il y a juste une scène où j'ai eu peur, je me suis dit non, ils vont pas le faire, où c'est le gamin là dans le film qui se fait harceler à l'école
Et alors qu'il disait qu'il était bien habillé, bien ci, bien ça. Et comme il y a le Black là qui chasse les fantômes, dans la tête je dis non, non, c'est facile, ils vont sûrement dire parce que t'es noir et blabla, et les gens sont méchants et tout et tout. Et en fait, non. Et là, je dis, oh putain, sérieux? Ils l'ont pas fait? Il y avait juste cette scène-là, il y avait rien d'autre, mais il y avait juste cette scène-là où ils avaient l'occasion de faire du racisme, et non. Et là, putain, je dis, ça y est, enfin, une bonne histoire. Alors c'est vrai que le gamin en question, il est très iconique. J'ai l'impression de voir ce gamin dans le monde selon Cody, je crois. En gros, c'est les années 80 où t'as une famille avec plein d'enfants, avec des blacks et et des blancs. Et en gros, le thème c'est ta tan tan tan, tu. Il en faut tout pour être heureux. Il en faut tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. Machin. Et franchement, j'ai kiffé la série d'ailleurs avec le thème et tout. C'est un thème très culte. En français comme en anglais, c'était marrant. Et j'ai l'impression que ce mec-là, il était iconique, il avait rien à voir avec le film, quoi. Et c'était cool. Et franchement, c'était vraiment attachant, j'ai vraiment... Et à un moment, j'ai vu le film, et à la fin, j'ai complètement oublié qu'il y avait du politique. Tellement j'étais pris dedans, j'étais captivé, j'ai rien vu de rien, et je voyais que tout le monde était attachant et tout, il n'y avait pas de dégradation, que quand on est dans une société, dès qu'il y a un noir et un blanc, ça y est, on se fustige. Là, il n'y a rien de tout ça, on se respecte. Et je me dis, ça y est, voilà, j'ai trouvé ça mais excellent. Enfin, j'ai rien de redire pour ce film puisque franchement, le film était cool. Était mais c'est rare de dire ça, mais enfin un bon film Disney quoi. C'est pas compliqué, mais j'ai envie de pleurer tellement c'est beau quoi. Et c'est triste de dire ça, mais c'est échec par échec. Et là, ils font un film pareil. Je veux dire, c'est incroyable. En plus, je l'ai vu en VO. Et franchement, c'est super bien fait en VO quoi. Alors en VF, je sais pas ce que ça donne, mais waouh. Et c'est vrai que dans la salle, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. J'ai quand même intéressant pour finalement les films en VO, ça intéresse beaucoup de monde. Je pensais que les Français n'aimaient pas les VO. Et dans le salle, j'ai vu qu'il y avait une gamine de 10 ans qui regardait de la VO. Je lui dis ah ouais, ok, je suis dans même dans la salle et dans le film, j'ai l'impression que j'ai voyagé, j'ai dans une autre temporalité. Je dis ah ouais, d'accord, il y a des trucs que je savais pas quoi. Des gamins de 10 ans regardent la VO, c'est très bien, mais je veux dire c'est que moi 10 ans, je jouais au Playmobil quoi, tu vois. Bon, mais bon, on n'a pas le même niveau. Et voilà, et puis c'était cool. Et puis c'est vrai, il y a eu Jared Leto qui joue dans le film. Bah, il est vraiment bien représenté, c'est-à-dire la mort, quoi. C'est vraiment ça, ça représente bien tout son filmographie, c'est-à-dire bah, il est mort, quoi, décédé, quoi. Donc voilà, c'est vraiment bien représenté. Mais ouais, puis tout le monde était charismatique. Ouais, je trouvais que tout le monde était charismatique. Et bon, comme je dis, c'est vrai, il y avait beaucoup de noirs, mais on s'en fout, puisque finalement, à la fin, tout est bien écrit et tout, et je trouvais ça intéressant, et c'est bien ça, franchement c'est bien, franchement pourquoi on critique, c'est parce que du jour au lendemain il n'y a plus de blanc en fait, c'est ça qu'on n'a pas apprécié, alors que c'est bien de mettre du noir, parce qu'il y a un film qui a sorti The Creator, j'ai envie de le voir, on met en avant un héros noir, et ça c'est cool, je dis c'est vrai qu'on met toujours en avant des héros blancs et des héros blancs, mais ce serait bien d'avoir un héros noir quoi, et les peu de films où il y a beaucoup d'héros noirs, il n'y en a pas beaucoup quoi, et là je suis content que dans le film Creator ils vont faire pareil, et ça c'est cool, j'ai envie de voir ce film quoi. Mais c'est vrai que voilà, et sur ça, pour moi ça me dérange pas. Pourquoi? Parce que dans le film Creator, il y avait pas que des noirs, il y avait des blancs, il y avait des asiatiques, il y avait de tout quoi. Donc je veux dire c'est cool quoi. Alors que dans le film Disney, malheureusement, c'est que tout en noir, 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 noir sur noir, il y a plus d'espoir comme on dit quoi. Et donc à un moment, on s'emmerde quoi, et on se sent un peu privilégié quoi. Bref, mais bon, comme le film La Main qui va sortir, où il y a cette phrase, oui c'est un truc de blanc. Enfin, je vais voir ce film parce que bon, c'est marqué plus terrifiant. Mais quand j'entends ça, j'ai envie de m'exploser un siège, quoi. Oh là là, putain, ah, ça va être magnifique le film, hein. Bon, c'est pas grave, mais bon. Je sais que voilà, mais pour revenir au film Disney, j'ai dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Enfin, je sais pas, et le plus fou, c'est que j'ai vu aucune pub. Oui, il y avait la pub au ciné, mais c'est tout. Et j'ai pas vu sur YouTube, sur réseau, personne n'en parle. J'ai l'impression que ce film n'existe pas. Et c'est triste parce que pour un film pareil, c'est cool qu'il doit être bien connu, quoi, parce que une référence même, quoi. Parce que je veux dire, c'est que ce film, c'est limite, il est venu comme il est sorti, quoi. Peut-être parce qu'avec tous les polémiques qu'il y a eu avec les live action, ils vont sortir, bah peut-être qu'ils n'avaient pas envie de faire la pub et tout, ils ont dit, ah, c'est trop beau pour être vrai. Mais franchement, aller voir ce film Manor hanté, c'est super bien fait, je te jure, j'ai vraiment adoré, quoi. Et les scènes, la musique et tout, enfin, même les monstres et tout, c'est iconique. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines scènes un peu enfantin ou avec les fantômes et tout.
Bon, c'est vrai qu'on peut sortir de la salle parce que c'est un peu très enfantin, mais franchement, ça marche et c'est captivant, quoi. Et puis l'histoire avec le Black et avec sa femme et tout, enfin, je vais pas spoiler parce que c'est trop beau, mais bah, ce qui m'a fait, il y a même une scène avec comme un Insidious aussi, par exemple, ils sont à une table, ils vont essayer de sauver une famille et tout du manoir, et hop, ils se survolent de la table et de la projection astrale, et t'as le Black qui sort et tout, et il voyage dans le manoir, donc ça, pour le coup, j'ai vraiment bien apprécié ce côté-là. Et en plus, on parle aussi de la mort et de la dépression bien représenté pour les enfants, puisqu'il y a un gamin qui parle à son père et tout, alors qu'il est dans l'au-delà, etc. Et c'est vraiment intéressant de ce côté intriguant, quoi. Donc, je trouve ça intéressant, ce côté-là, où c'est vraiment beau, quoi. J'ai pas grand-chose à dire, à part que c'est vraiment magnifique, le film. Enfin, c'est rare de faire une courte vidéo, mais quand j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Enfin, j'essaie de trouver des trucs pour pas trop tourner en rond, mais c'est une belle pub pour aller voir les films, quoi. Puis c'est marrant aussi quand le gars il fait les visites guidées, puis il tombe sur des gens qui sont un peu bizarres. Donc, bah, à part du genre de scène, franchement, j'ai rien à dire. Ce film est parfait. 10 sur 10, 20 sur 20, 100 sur 100, enfin, je sais pas quoi dire, quoi. Voilà, le seul point négatif, c'est juste le truc, on est trop habitué avec ça, et malheureusement, j'espère que dans le futur, ce sera pas tout le temps ça, parce que c'est-à-dire que, comme avait dit le chef avec Ant-Man 3, c'est-à-dire que la blancheur va disparaître, et je me sentirai plus du tout représenté, et ça, c'est triste, quoi, du jour au lendemain, quoi. Moi, je veux bien voir des acteurs noirs, quoi, mais pas que ça soit H24 tout le temps, quand même, laisser un peu de place pour les autres, parce que dans le monde, les blancs, ils sont minoritaires, hein. Voilà, on est 7 milliards et il y a plus d'asiatiques, d'Indiens et de noirs que de blancs. C'est logique. Voilà, c'est comme ça, quoi. Mais bon, on n'est pas là pour faire un cours politique, mais je veux dire, c'est que voilà, j'ai juste dommage la tournure où le monde se prend quand même, mais d'un côté, si s'ils font des films comme ça, je me dis bon, pourquoi pas. Bon, à la limite, c'est une surreprésentation des noirs et tout, et que on fait des films pareils, je me dis pourquoi pas, quoi. Mais si c'est de la merde, là on saura pourquoi. Mais bon. Mais franchement, je veux dire, franchement, c'est même les seuls blancs qu'il y avait dans le film, ils sont très importants, ils sont iconiques et tout, ils sont attachants et tout. C'est. Puis moi j'aime bien avec les noirs, c'est leur faciès en fait, c'est comment ils expriment aussi, comme il y avait plus du KFC où il y avait un noir qui parlait. C'est marrant comment ils parlent et comment ils font des expressions avec leur bouche. Ça, c'est typique noir, ça, c'est marrant. Les blancs, ils font pas ça. C'est quand il y en a même dans Get Out ou même dans ça aussi, ils avaient des expressions comme ça. Et puis, eh oui, il parle comme ça. Et ça, ça m'a fait rire. Il y avait ça dans le film et tout, quand t'avais la voyante qui faisait des images, là, c'était marrant. Donc, il y a des trucs très touchants que j'aime chez les noirs et tout, donc c'est marrant. Mais bon, c'est vrai que dans toutes mes vidéos, quand je dis noir et blanc, il n'y a rien de raciste, puisque c'est juste pour désigner une couleur, quoi. Voilà, je dis juste, c'est que voilà, vous pouvez me dire si vous pouvez me dire le blanc, ça, c'est pas raciste pour moi, parce que vous me désignez une couleur. Mais ce qui est raciste selon moi, c'est quand tu désignes une couleur via une activité ultra euh, stéréotypé, quoi. Par exemple, les noirs avec les poulets, les asiatiques avec le riz et le blanc avec la neige, je sais pas, enfin bref. Mais bon, si c'est fait une fois ou deux, ça me dérange pas. Une blague un peu dans les inconnus avec tête de face de citron, c'est très drôle aussi. Mais si c'est répété tout le temps et que c'est fait de façon catastrophique, là je suis pas content, quoi. Et voilà, quoi. Et puis bon, j'ai rien à dire à part que j'ai vraiment kiffé le film. Allez voir ce film, je vous conseille et tout. Donc voilà. J'ai rien à redire. Donc bah, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à dire ce que vous en pensez. Et puis aussi ouais, c'est ça, liker, partager, commenter, vous abonner. Ouais, donc j'ai tout dit. Donc voilà, donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!